Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre situation entre vous et votre autre au niveau passé, présent, futur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer entre vous. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres, c'est général. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Alors, pensez fort à cette personne qui est dans votre cœur. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être un ami, un collègue, un voisin, un enfant, une ex-personne, crush, nouvelle personne, je sais pas, cousin, cousine, collègue. Voilà, mettez selon votre situation toujours. Comme je le dis toujours. Allez, entre vous et votre autre, passé, présent, futur. Allez, c'est parti. Entre vous et votre autre, passé, présent, futur. On va voir la coupe d'abord. Il y a beaucoup d'épées, il y a du mental ici. C'est un lien, en fait, ce lien avec cette personne-là, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en défaire. Sentiment d'être prisonnier, pieds et poings liés à ça. Ne pas savoir comment faire pour se détacher de l'autre, tellement on est attaché à l'autre mentalement, peut-être même émotionnellement. Il y a un attachement qui est très fort et on ne veut pas voir autre chose que cette personne-là, la relation avec cette personne-là. En tout cas, on a eu du mal peut-être à aller voir quelqu'un d'autre ou avancer dans sa vie sans cette personne-là. On se sentait vraiment dans l'attachement, quoi. Limite presque sous l'emprise de l'autre. Mais c'est intéressant parce que là, il y a eu un éloignement de votre part, j'ai l'impression. Ok, vous avez pris un peu le large. Vous êtes parti pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité interne face à quelqu'un qui n'avançait peut-être pas, ou qui en tout cas bloquait la relation. Une personne qui avait ses propres peurs, ses propres craintes, vous voyez. Une personne qui n'avait pas très confiance en elle et qui n'arrivait pas à dépasser son manque de confiance en lui ou en elle. Et du coup, ce manque de confiance, ses peurs, ses propres peurs, ses inquiétudes, que son mental lui raconte, je ne suis pas bien pour lui ou pour elle, ça ne va pas marcher, c'est trop difficile, on n'avait pas, on n'était pas dans les bonnes conditions, du coup, l'autre presque trouvait des excuses pour que cette relation n'avance pas. Et de par ces blocages, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont eu marre, et ils se sentent ou elles se sentent éloignés de la personne en face parce que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Du coup, il y a une distance qui a été créée l'un l'autre suite au blocage de l'autre. L'autre était dans des blocages, que ce soit mentaux ou bien dans de la vie. Ouais, vous voyez, on a tourné le dos à l'un et à l'autre. On a tourné le dos à l'autre parce que l'autre était bloqué et s'empêchait de vivre pleinement la vie. Enfin, c'est empêché de vivre pleinement cette relation. 888, vous voyez. J'ai des communications qui peuvent arriver assez rapidement, actuellement, j'ai envie de dire. Il y a eu des communications avec la personne, mais l'autre n'arrivait pas à dire les choses, ou l'autre a du mal à dire les choses si elles arrivent, ouais, si elles sont d'actualité. Mais on a 888, donc peut-être que les 8 sont importants dans ce tirage pour les personnes qui regardent, en tout cas pour qui ça résonne, je veux dire. Ok? Est-ce que cette personne est du 8 comme moi? Est-ce que vous êtes du 8 comme moi? Est-ce que vous êtes né à 8h08 comme moi? Et est-ce que... Et est-ce que... Oui, 88, 888, voilà. Est-ce que c'est un lien avec vous ou pas? Ou est-ce qu'il résonne au fond de vous? Bon, on va voir ça. Dans le passé. De deux couples, vous voyez? Il y avait beaucoup d'amour. La relation était vraiment très forte. Il y avait beaucoup de réciprocité, beaucoup de complicité, beaucoup de... Voilà, c'était très fort.
beaucoup d'amour, beaucoup de soutien l'un envers l'autre. Il y avait vraiment une très bonne entente, une bonne réciprocité, une belle complicité, comme ça, deux personnes qui ne formaient qu'un, j'ai envie de dire. Deux formes. Deux personnes qui ne formaient plus qu'un. Le lien était très fort, quoi. On était vraiment face à la bonne personne. On avait vraiment l'impression de se sentir face, d'être avec la bonne personne. Que cette personne en face de moi, c'est la bonne personne. C'est peu importe le type de relation, comme je dis, c'est pas juste au niveau amoureux, mais voilà. C'était très fort. De deux bâtons. Il y a du deux, les deux commencent à venir, c'est un peu l'indécision, le choix à faire avec un deux de bâton. On était face à un choix ici, par rapport à l'autre. On a dû prendre une décision par rapport à cette relation. Peut-être une décision pour le futur hein, des deux ou son futur à soi. Mais avec un deux de bâton ici, il y a eu de la distance. D'accord. Pour d'autres, vous avez eu un amour à distance, ou malgré la distance en tout cas qu'il y a pu avoir, si l'amour était à distance, que ce soit géographique ou que on ne se voyait pas trop, le lien était quand même fort. On a essayé de faire perdurer le lien. Et déjà, il durait tout seul, hein, rien que tellement l'amour était très fort entre vous deux. Mais il y a une distance qui a commencé à se créer là. Et suite à cette distance, il a fallu qu'on fasse un choix, prendre une décision par rapport à l'avenir, pour que cette relation avance dans l'avenir. Mhm. Et je pense que la distance, il y a eu une distance, ça a créé aussi des blocages. 7 de coupe. C'est comme si avec le 7 de coupe, hein, on a réalisé quelque chose ici. On a ouvert les yeux sur quelque chose, peut-être ouvert les yeux sur la distance, pour certains et certaines que c'était trop difficile ou que ce n'était pas possible, par exemple. Mais on a réalisé quelque chose ici par rapport à l'avenir de cette relation. C'est-à-dire qu'on a réalisé que, ben, en fait, si on continue comme ça, ben, à l'avenir, on sera encore dans cette distance, dans ce blocage, il n'y aurait pas d'avancement. C'est pour ça qu'on voulait prendre une décision par rapport au futur, pour qu'il se passe quelque chose. Ouais, 7 de bâton. Vous voyez, on a des cartes, des mêmes chiffres qui reviennent. 8, 8, 8, 2, 2, 7, 7. Voilà. Donc, 2, 2. Donc, comme ça revient comme ça, donc, j'ai vraiment deux personnes ici hein, qui ont vraiment un lien tellement fort que même si on est loin, on avance ensemble. Ok. Mais voilà, suite à la distance, je pense que la distance est tellement créée, l'un l'autre, on s'est éloigné, perdu de vue. Et on s'est dit, c'est trop pour être vrai cette histoire. Et du coup, on a fermé la porte un peu l'un l'autre. C'est dommage. C'est dommage. Hmm. On a essayé hein, de maintenir le lien vivant. Mais c'est comme si dans le passé, ça n'a pas servi à grand-chose. Dans, dans le présent actuellement, on a du diable. On a une énergie qui est toxique, qui est existante, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. En tout cas, autour de cette relation, il y a une énergie qui est toxique avec le diable. Est-ce que c'est des personnes qui sont toxiques, l'énergie toxique venant de l'autre? Est-ce que l'autre est entouré de personnes toxiques? Et si c'est le cas, ben, ces personnes toxiques, cette énergie toxique, on va dire, peut empoisonner la relation entre vous et créer encore plus de blocages, créer encore plus de problèmes. Monsieur Diable, qu'est-ce que tu nous veux? Ouais. Ça peut être avec ce roi de coupe. En tout cas, ce roi de coupe est une énergie. L'énergie masculine dans cette relation. C'est quand même un roi de coupe, cette personne. Hein. C'est une personne qui a des sentiments, qui a de l'amour, hein, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'elle a ça autour d'elle. Et ça cause... Ça, voilà. Ça met un poison dans la coupe. Et du coup, elle s'empoisonne un peu elle-même. Ce qui fait qu'elle empoisonne la relation. C'est dommage. Mais elle est quand même attachée à cette énergie toxique-là. L'as de bâton. Ok. Et le 5 de bâton. Ouais. On se sent encore en conflit l'un l'autre. Donc s'il y a eu des conflits, des tensions entre vous, comme ça, ou des disputes, elles peuvent être encore d'actualité. Donc c'est comme si on le ressentait. C'est comme si, par exemple, la dispute qu'on a eue il y a plus d'un an ou 2 ans, ou quelques mois de cela, on a l'impression que c'est encore d'actualité, comme si on venait de le faire il y a une semaine. Vous voyez, c'est un peu ça.
En attendant, j'ai une personne ici dans cette relation, je ne sais pas ce que c'est vous ou la personne en face, qui pense à sa vie professionnelle aussi. À sa vie professionnelle, à son travail, sa passion, comme ça. Elle se déchaîne un peu dans sa passion, j'ai envie de dire. Ok. J'ai ce roi de coupe ici, peut-être, qui est à fond dessus, dans sa vie professionnelle, comme ça, parce qu'elle connaît beaucoup de tensions et de conflits dans sa vie actuelle. Et tant que ces conflits et ces personnes toxiques seront présentes un peu dans l'énergie de la relation, ça n'aidera pas pour qu'il se passe des choses sereines entre vous. La distance sera encore là, de 2 bâtons et 6 d'épée. Ok. Ok. Ok sur l'as. Ouais. 7 de bâton, 5 de bâton. Il y a beaucoup de, de, de résistance qu'il y a ici de la part de l'un ou de l'autre au niveau de ce lien. On résiste beaucoup. C'est pas encore complètement fluide. Ok. Il y en a qui vont vers un nouveau commencement avec cette personne-là, mais avec ces énergies toxiques sur le dos de la personne. Donc effectivement, ça peut créer des conflits entre vous s'il y a eu une communication avec le 8 de bâton, s'il y en a qui ont des communications d'actualité. À l'avenir. À l'avenir, on a le 5 de denier. Donc j'ai une personne ici qui va manquer financièrement. Est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est vous? Mais le manque a l'air d'être assez important. C'est comme si on avait un dans cette relation ou une, hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, en amour, c'est pas important. J'ai une personne dans cette relation qui pourra manquer, qui aura peut-être une perte financière, matérielle, ou peut-être que si elle est dans cet état-là actuellement, ça pourrait être encore le cas à l'avenir. Ok. Mhm. En tout cas, ça peut être une perte matérielle, financière, on perd quelque chose, on perd son travail, ce qui crée des difficultés dans la vie matérielle. Ouais. Du coup, cette personne-là qui manquera, elle va planter des graines, vous voyez, pour que Mère Nature s'en charge. Donc, elle va planter, on va dire, une pièce d'or dans le sol pour qu'un arbre de pièces d'or puisse sortir. Voilà, façon de parler, vous m'avez compris, pour que ses finances puissent fleurir encore plus avec l'impératrice. Vous voyez, c'est vraiment ça. Elle va prendre soin de ses finances comme une mère qui prend soin de son enfant, parce que c'est assez catastrophique. Ouais, roi de denier, hein. On a vraiment des énergies de terre. Donc, cette personne-là, est-ce que c'est vous, la personne du cœur, sera vraiment dans cette énergie-là pour reprendre son assurance, son ancrage financier? Elle veut vraiment, avec l'impératrice et le roi de denier, consolider ses énergies d'ancrage. Ouais, cavalier de denier. Vous voyez, on n'a que du denier ici. Ici, on n'a que des énergies de terre. Cavalier de denier. Voilà. Avec le cavalier de denier, j'ai vraiment une personne qui veut assurer sa stabilité, mais vraiment sur du long terme. On a l'ours, hein, et pour les personnes qui connaissent le normand, l'ours, c'est le financier. Et elle est vraiment dessus, cette personne. Parce que là, ça manque. Elle mendie devant l'église. Que c'est mignon. Mais voilà. Du coup, comme c'est un cavalier de denier, ça va prendre du temps. Déjà, quand on plante un arbre une pièce pour faire planter un arbre de pièces d'or, ça prend du temps. Ok. Mhm. Ok, d'accord. Voilà un peu. Bon, l'avenir n'est pas très sentimental, hein, c'est très centré sur la personne qui veut se stabiliser. On va voir tout ça, on va recouvrir. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous raconte? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. On va recouvrir ce tirage. Alors, plus d'informations pour recouvrir ce tirage. Plus d'informations pour recouvrir ce tirage. Alors, plus d'informations pour recouvrir ce tirage. On va voir un peu là-bas
ce magnifique 2 de coupe en haut à gauche. En quoi il consiste, ce 2 de coupe? Alors, magnifique 2 de coupe. Est-ce qu'on peut savoir à quoi tu corresponds, mon chou? Bon, c'est l'amour, hein, 2 de coupe. Deux personnes qui s'entendent super bien. Qui s'entendaient, pardon, super bien, vu que c'est du passé. Après, pour d'autres, c'est de l'actualité, hein. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Ouais, 4 de bâton, hein, vous voyez, c'était. Pour certains, certaines, c'était même une relation qui était très engagée. Très engagée sur des fondations solides, comme ça, une relation qui était vraiment très stable. On vivait de très beaux moments hein, avec l'autre. Une relation. Il y en a même qui étaient tous les deux, qui vivaient l'un chez l'autre, où on avait l'habitude d'aller chez l'un ou chez l'autre. Comme je dis toujours, peu importe le type de relation, c'est pas juste au niveau amoureux. Il y en a même qui étaient mariés. Hein. Bon, en tout cas, c'était fort. C'était vraiment très résistant comme ça, très, très fort. Toujours avec Monsieur de coupe. De coupe. Ouais, 4 de bâton, vous voyez, 4, 4. On a encore ces cartes doubles là qui reviennent. Enfin, chiffres doubles, quoi. 4, 4, l'empereur, l'arcane, un arcane majeur numéro 4. L'empereur, c'est la stabilité, quoi. Vous voyez, c'était vraiment très stable sur des fondations solides. C'était très, très posé. Ça a très bien résisté. Hein. Mais la distance a créé quelque chose ici. Ça crée quelque chose. Encore avec 2 de coupe, une dernière peut-être. Une dernière avec 2 de coupe. Ouais, mais bon, il y a eu un cavalier d'épée ici. Vous voyez, il y a eu quelque chose, il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute, il y a eu un échange de propos vraiment blessants qui était très très piquant, hein, comme cette épée qui est très piquante, cette épée. Piouf! Et du coup, on a piqué le cœur de l'un et de l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a de bâtons ici? Pourquoi il y a une distance qui s'est créée entre vous et cette personne-là? Oh, le 5 de denier, il est là. Ouais, on s'est senti un peu rejeté de la part de l'autre. Il y avait trop le manque. Je pense qu'on était loin de l'un à l'autre, et le manque était là de plus en plus. Ou peut-être qu'il y a une personne hein, dans le passé qui avait des soucis financiers aussi. Et peut-être que ces soucis financiers ont brisé la stabilité matérielle. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment ça aussi. Mais il y a eu du manque. On se sentait rejeté de la part de l'un et de l'autre aussi. 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. 2 de bâton, ouais, la force. Ouais, j'ai une personne ici qui... on essaie de maintenir le lien vivant, en fait. De contrôler les choses, faire en sorte qu'on a encore un 8 hein, qui se présente. Et c'est compliqué. J'ai quelqu'un ici qui a perdu financièrement et qui essaie de contrôler, d'avoir la maîtrise de la situation. Ça peut être cette même personne, ça peut être l'autre qui est encore comme ça à l'avenir. Juste voir ça, le 7 de coupe. Le mensonge. Enfin, c'est la réalisation de quelque chose. On réalise que c'était pas vrai ou bien que c'était une illusion. Ouais, 7 de denier. On a trop. Vous voyez, encore un 7, un 7, 7, 7. C'est fou ça, ces mêmes cartes, ces mêmes chiffres là. C'est l'attente. On a beaucoup attendu de la part de l'autre. Peut-être que la personne en face vous a promis monts et merveilles. Hein. Elle vous a promis des choses. Vous étiez là en train d'attendre. Hein. D'attendre devant la plante. Elle vous a promis des fleurs. Les fleurs ne sortaient pas. Hein. On attendait devant, mais rien. Et du coup, on a fermé la porte à cause de ça, parce que l'attente n'a pas porté ses fruits. Les fruits en question, c'était des fleurs. Ah, 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe. Ouais, 9 d'épée. On a beaucoup attendu. Hein. On dormait même pas bien la nuit, vous voyez. On s'inquiétait, on pensait à l'autre. Encore et encore, l'attente n'a servi à rien. C'est dommage. Ok. Et du coup, on a fermé la porte. Pas besoin de revoir le 7 de bâton. Monsieur Diable, pourquoi est-ce qu'il y a un diable? Parce qu'avec le diable, pourquoi il y a le diable? Le diable, c'est vraiment qu'il y a des personnes toxiques, des énergies toxiques comme ça, des personnes pas très sympas qui empoisonnent la vie de l'autre. Ouais. Je pense qu'on s'est éloigné, on a pris ses distances par rapport à l'autre, le 6 TP est là. 6 TP. Parce que trop de liens toxiques avec la personne. On n'en peut plus. Monsieur Diable, Monsieur Diable, Monsieur Diable. Ouais, de bâton.
qui revient, qui est juste ici derrière. Ouais, on est trop loin. En fait, ces énergies de diable-là créent trop de distance entre vous et la personne, quoi. On a mis de la distance envers l'autre, on se regarde, hein. On se regarde au loin, mais encore une dernière avec Monsieur Diable. Toi. Ouais, trop de conflits. Le 5 de bâton. Je pense que les conflits qu'il y a avec cette personne, ou que la personne peut avoir dans sa vie, c'est dû à ces énergies de diable-là. Voilà. Trop de disputes. C'est trop compliqué, quoi. Trop compliqué. Monsieur Roi de Coupe, qui es-tu, mon choix à la crème? Alors, le Roi de Coupe, qui est là? Qui est cette énergie? J'imagine que c'est la personne en face, hein. Ou ça peut être vous. Mettez ça dans votre situation. Le Roi de Coupe. Le Roi de Coupe est retenu par quelque chose, par ce diable-là, vous voyez. Et le Roi de Coupe étant pendu, donc il ou elle n'avance pas. Vous met en attente. Ne fait pas grand-chose pour que ça avance. Alors, Monsieur Roi de Coupe, Monsieur Roi de Coupe. Et là, c'est denier. Peut-être cette personne est retenue aussi par une vie professionnelle, hein, par ses projets professionnels. Ça peut être ça, cet as de bâton, cet as de denier, c'est la même chose. Une personne qui a un travail, ouais, et qui se bat corps et âme par rapport à ça, et qui vous ferme encore la porte à cause de ça. On a encore un 7. Je vais voir juste le conflit ici, le 5 de bâton. À quoi il correspond? À la transformation, hein. C'est pour ça que la relation, elle est un peu, entre guillemets, morte pour certains et certaines. 5 de bâton. Ouais, le chariot. Bon, on avance, on continue d'avancer avec le chariot. J'ai une personne qui avance et qui veut manifester du changement dans sa vie, qui est déterminée à apporter du changement. Voilà. Je veux voir à l'avenir. Pourquoi cette personne est dans le manque? Hop là. Pourquoi est-ce qu'elle manque financièrement avec 5 de denier? Parce que c'est que financier, c'est que matériel ici. Pourquoi ça manque, ça manque, ça manque? Avec M. 5 de denier. Valet d'épée, ouais. Vous aurez des nouvelles avec Valet d'épée. Une personne qui va vous observer et qui va vous informer qu'elle manque, qu'elle n'aura pas d'argent, etc., qu'il y aura des problèmes, que c'est dur, elle a du mal à joindre les deux bouts. Ouais, l'impératrice, hein. Vous voyez, elle est là. L'impératrice est là. Et ce que j'avais dit, l'impératrice, c'est vraiment le fait de planter des graines et pour que ça prospère et acheter, enfin prendre les pièces de l'arbre de pièces d'or et s'acheter de beaux vêtements. Voilà, redorer sa situation matérielle et financière. Et c'est ça elle va vous informer de ça, cette personne-là. Une dernière avec 5 de denier. 5 d'épée. C'est comme si elle tournait le dos à des personnes. 5, 5, donc, elle traversera une période assez difficile qui va la pousser à laisser des personnes derrière elle. Ok. Du coup, on va voir l'impératrice elle-même, là. Impératrice de deux coupes, hein, ouais. Le lien est encore fort entre vous à l'avenir. Vous voyez, ça dure, hein, même malgré le passé qu'il y a eu, l'actualité avec les personnes toxiques et ça, même à l'avenir, le lien est toujours là, quoi. Vous voyez, de deux coupes, ouais, voilà. Il y a une ouverture. Donc, elle va un peu plus s'ouvrir à ce lien, j'ai l'impression, à l'avenir, lorsque l'arbre de pièces d'or va commencer à faire sortir les pièces et qu'elle va pouvoir tenir les pièces avec plus de confiance, avec plus d'assurance entre ses mains, vous voyez, quand elle va vraiment prendre cette pièce. Parce que là, elle n'a pas de pièces, hein, vous voyez. Elle n'a pas de pièces. Elle dit, donnez-moi des pièces, mais les pièces, elle ne les touche pas, vous voyez. Elle est encore dans l'air, donc c'est pas concret, c'est pas posé. Et les pièces, les 4 pièces qui sont sur le vitrail, c'est pas une vraie pièce, c'est un vitrail, vous voyez. Et là, avec l'impératrice, il n'y a pas encore de pièces. Et elles sont là. En fait, quand elles vont commencer à sortir du sol, c'est là qu'elle va s'ouvrir à la relation. Elle sera dans de meilleures conditions, je vais dire. Vous voyez? Impératrice et 7 de coupe, ouais. Ce sera une personne qui va réaliser qu'elle était dans un mensonge, dans une illusion dans sa vie, vous voyez? Une fausse réalité dans laquelle elle a été. C'est à ce moment-là, quand elle va vraiment ouvrir les yeux, qu'elle va s'ouvrir à vous. Ok? Ce cavalier de denier qui est là. Je vois un cavalier de denier qui est vraiment, qui a son projet financier, matériel pour se stabiliser sur du long terme. Cavalier de denier. Ouais, 3 de bâton. C'est vraiment pour le futur, vous voyez, elle regarde l'avenir de sa vie.
Parce qu'elle va être stable sur du long terme. 7 d'épée. Une dernière. Et les amoureux. Ouais. Dans le deck, on a le 4 de coupe et le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe, c'est ce roi de coupe qui est là, à qui vous manquez, hein, à qui vous manquez, qui est vraiment dans une situation de vie pas très agréable comme ça. D'accord. Mais elle s'ouvrira à vous à ce moment-là, quand les pièces vont commencer à sortir du sol. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui va regarder dans son avenir, hein, et qui va devoir faire le choix de laisser des personnes derrière elle. Soit vous, ou soit des personnes de son entourage, pour regarder vers l'avenir. Parce qu'il va falloir choisir avec les amoureux quelqu'un avec qui faire son avenir. D'accord. Mais là, ce que je vois, c'est qu'avec le monde, ces deux couples, elle va s'ouvrir à vous à ce moment-là. À vous de voir ce que vous allez faire à ce moment-là, quand elle va se manifester dans votre vie. Ok. Voilà, mes amis, pour votre guidance qui était très particulière. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. N'hésitez pas, moi je vous aime énormément.